Salut à tous, alors aujourd'hui on est avec deux invités de marque pour une vidéo que ceux qui sont inscrits sur mon Instagram, abonnez sur mon Instagram. Parce qu'il y a une inscription, il y a un formulaire à remplir en fait. Vous êtes sur liste d'attente, dommage pour vous. Oh là, t'as pris 10 ans là. J'ai 150 ans. Vous avez le vrai âge. Mon âge est dévoilé. Et donc je disais, sur mon Instagram vous avez vu que j'ai fait une story pour faire un grand tournoi épique, le tournoi ultime des dramas, dont elles ne connaissent pas le résultat encore. Parce qu'il nous a bloqués. Tu sais un truc, tu sais que tu peux juste... Je sais, je suis pas obligé de vous bloquer. J'ai 150 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas assisté. Mais il nous a bloqués, tu sais. Et donc du coup, j'ai invité vous, les deux personnes de Very French Trip, Inès et Sixtine du coup. Deuxième du nom. Celle là. Ça devient difficile. Par contre, je te préviens, on est hyper chiant en On est vidéo. insupportable. Ah non mais y a pas de souci, ça va juste durer, j'aurai juste 3 heures de rush. Mais non du coup, je vous ai invité vous parce que je sais que vous regardez énormément de dramas, tu vois. Et j'en suis presque désolé en fait parce que cette compétition, j'ai eu plein de DM. Genre des gens qui étaient offusqués, genre comment est-ce que tu peux mettre un thriller avec... Pas avec cette voix là, mais ils étaient offusqués, tu vois. Ils sont tous comme ça, ils ont des petits sous, genre. Et du coup, c'était vraiment des matchs enflammés en fait. Comment on va faire? On va faire avant de voir direct les résultats des abonnés ou avant on en discute? On discute avant. D'accord, ok. Mais Ça se comment t'as discute. fait pour savoir genre lesquels tu mettais t'as fait au pif? J'ai fait au pif, ouais. Ah, ok, d'accord. C'est très aléatoire, vous allez voir, c'est très aléatoire. Ok, d'accord. Avant de commencer, j'aimerais vous laisser un mot sur le sponsor d'aujourd'hui, que vous connaissez maintenant car ils ont souvent sponsorisé mes vidéos, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne connaissent pas les avantages de CyberGhost VPN, c'est une application téléchargeable sur n'importe quel appareil électronique vous permettant de protéger votre anonymat lorsque vous surfez sur internet. Donc absolument personne, ni même CyberGhost VPN ne connaissent ni votre adresse IP, ni votre géolocalisation. En parlant de géolocalisation, avec CyberGhost VPN, vous pouvez changer celle-ci pour faire croire que vous êtes dans un autre pays. De cette façon, vous pouvez accéder à tous les contenus de plateformes de streaming par exemple, pour regarder des dramas, des séries, des animés qui situés seulement dans certains pays. Sur Netflix par exemple, les Français expatriés n'ont pas accès aux sous-titres en français s'ils n'ont pas de VPN. Vous pouvez également accéder à des sites de shopping uniquement accessibles dans certains pays et comparer les prix selon le pays dans lequel vous vous situez. CyberGhost VPN est compatible avec tous les systèmes d'opération tels que Windows, macOS, iOS, Android et même Smart TV ou console de jeu. Il peut être utilisé sur 7 appareils en même temps avec le même abonnement. En ce moment, grâce au lien que je vous laisse dans la description, CyberGhost VPN vous offre 83% de réduction sur un abonnement de 2 ans avec 4 mois gratuits, ce qui fait seulement 2,03€ par mois. Vous bénéficierez également d'une garantie de remboursement de 45 jours et d'un accès 24/24, 7 jours sur 7 au service client en français. Donc merci encore à notre sponsor CyberGhost VPN et je vous invite vivement à checker le lien dans la description. J'ai pris ceux que vous connaissez, mais j'en ai peut-être 4 que vous n'avez pas vu parce que j'étais obligé de les mettre. Oui, voilà, parce qu'en fait, faut savoir qu'avec Sixtine, on regarde beaucoup de dramas, mais quand même, ça fait 1 ou 2 ans, on s'est un peu calmé, on n'avait plus trop le temps. Donc, il y a quelques dramas un peu vraiment famous qu'on n'a toujours pas regardé en fait. À mon actif, je suis à mon 233e drama, je crois. Et tu n'as pas regardé Itaewon Class? Ouais, du coup. Ouais, bah oui. Attends, Jessou, faut que tu saches un truc avant ça. C'est une malade mentale. Tu peux me montrer. Je l'ai rencontré samedi. Alors, en parlant de Park Seo-joon, le premier match oppose 2 dramas que je crois que vous avez vus. C'est Gangnam Beauty et Fight My Way, je crois. Fight for my way. Donc s'il te plaît, tu parles bien. Attends, là c'est sérieux. My Gangnam Beauty, Fight for My Way. Perso, moi je dirais, mais Fight for My Way, pour moi c'est l'un des meilleurs dramas qui a été fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous pitcher Fight for My Way? Alors, Fight for My Way, en gros, c'est des meilleurs amis qui savent pas qu'ils sont amoureux, mais qui vont le savoir un peu plus tard. Et en fait, Park Seo-joon, lui, il essaie de continuer dans tous ses matchs de boxe, etc. Son rêve, c'est de monter les échelons. Et elle, son rêve ultime, c'est de devenir présentatrice. Voilà. Sauf que pour l'instant, elle fait juste des annonces, je crois, dans les centres commerciaux. Et on suit aussi les secondaires, qui sont leurs meilleurs amis, qui sont en couple, et on va voir plein Ils sont d'histoires. toxiques as fuck. J'ai trop aimé ce drama. Incroyable, trop bien. Alors que moi je suis pas trop dans l'optique, des potes comme ça, je vois pas comment ça peut être un couple, tu vois. Mais je trouve qu'ils ont trop bien joué en fait. Ah mais oui, par contre c'est vrai, c'est ça pour moi, c'est la meilleure alchimie. Entre nous, les kiss scènes. Par rapport à Saivo. Saivo. C'est pas ça quoi. Voilà, ah Saivo. Saivo. C'est pas ça quoi. Par rapport à Saivo. Saivo. Ah Saivo. C'est pas ça quoi. Non, c'est pas My This Gangnam Beauty. Et maintenant, on va passer au deuxième. Hein. Tout ça pour dire que franchement, My This Gangnam Beauty, je tiens juste à le dire, la fille principale, c'est une planche à pain. Dans le sens Qu'est-ce que tu racontes l'autre? L'acteur aussi, je l'adore aussi. Chanou, ouais, mais Chanou, Chanou, il est rattrapé par sa beauté. Ouais, la fille principale, elle est comme ça. Je te fais la colère. Je suis pas contente. La tristesse. Je suis triste. Ah, mais après, peut-être que le côté webtoon peut lui donner des voix. Moi, je pense très clairement, que c'est Gangnam Beauty qui va passer parce que je trouve qu'on en a beaucoup plus parlé que Fight for My Way. Alors, c'est 45-55 pour Fight for My Way. Ils ont gagné? Ah yes! Parce que c'est vraiment un de nos préférés. Ouais, non, mais je crois que je le sais très bien, ouais.
Et le prochain, c'est 2 dramas qui n'ont absolument rien à voir. Ah, mais c'est facile ça. Weightlifting Fairy, Ah putain, merde. Kim Bok-chu. Ouais, mais ça c'est la merde. Ça c'est la merde, je te le dis, ça. parce que je sais que Weightlifting Fairy là, ça a été un énorme succès et que tout le monde nous en parle à chaque fois. Surtout Ce que en j'ai France. pas compris, parce que personnellement, moi je l'ai pas hyper aimé. The Moon Valley vs the Sun, pour moi c'est le meilleur drama historique à ce jour. 누구냐? 너는? C'était un énorme truc en Corée à cette époque-là quand même. Parce qu'en Ah fait, ouais, c'est ça que je c'était pense qu'il fou. faut faire la différence. Le truc qui va être intéressant, c'est qu'il y a des dramas qui ont marché en Corée et qui n'ont pas spécialement marché en France, et aussi à contrario. Mais moi, je sais que le premier, là, ouais, ce machin, je peux même pas le prononcer, il a super bien marché en France. Oui, et puis je pense que c'est un délire de génération aussi, Ouais. c'est pas du tout la même qualité. Moi, vous êtes dur avec Kim Bok-chu. Moi, j'ai bien aimé le truc. Ah ouais, bah, je pense que Le seul c'est truc qui m'a fait rire, c'est Do You Like Meshi? Ça m'a pas fait rire du coup. Bah voilà. Mais en fait, elle lui dit, genre, parce qu'elle veut draguer le mec, le secondaire, et en fait, c'est un médecin ou je sais pas quoi. Pour draguer le gars, ses potes, elle lui disent intéresse-toi au foot, fais genre que tu connais. Et c'est pour ça, elle lui dit Do you like Meshi? Et en fait, c'est la phrase qui est restée tout le temps. Ça me fait toujours pas. Oui, bon, voilà. 저기 선생님 혹시 메시 좋아하세요? 네? 메시 좋아하시냐고요? Et juste l'OST de Moon Valley vs the Sun, pour ça, ça explose tout. Oh putain. C'est Kim Seon qui chante et tout. Kim Seon, après, il est très populaire. Ouais, il est populaire, mais je te dis, c'est pas la bonne génération qui. C'est un énorme écart. C'est 69% pour Kim Bok-chu. C'est sûr. Mais parce qu'il est hyper populaire, j'avais déjà vu, je comprends pas, mais il est hyper populaire. Et le prochain match, il reprend Kim Soo-yeon. Mais là, ce match-là, Mais alors, les the Star. les gens me disaient t'as pas le droit de faire ça. Parce que c'est 2 monuments. Mais moi, je trouve qu'il y en a un qui est plus monument, mais. Boys of Flower. Je vous montre le prochain. Alors là, je suis désolée, on va vous détruire un truc direct. It's okay not to be okay. On est désolé, on a regardé qu'un épisode avec 16, on n'a pas compris la vibes. Donc on n'a pas tenu, mais je pense qu'il faut quand même qu'on le regarde parce qu'on entend que du bien. Goblin, top 1. Top 1 de chez top 1. Ah oui, Non, mais pour Goblin. Kong-yu, l'OST, l'histoire, pour C'est tout ça, pour la extraordinaire. mise en scène, pour la première fois, on nous proposait vraiment un drama hors du temps et qui cassait le côté hyper cliché des dramas de base, où c'était vraiment une histoire hyper simple. Tu as invité des critiques de cinéma, je te préviens. Je suis 100% sûre Mais que moi c'est je pense que c'est Goblin. Goblin. En fait, celui-là, il y avait 50-50 pendant très longtemps. Mais non. Si, si. Au bout d'un certain nombre de votes, genre au bout d'à peu près 800 votes, tout ça, l'écart se creuse et ça a terminé par 58-42 Non, Goblin. pour It's Okay Not To Be Okay. J'en étais sûre. Non, là par contre, ça va me faire câbler. Là par contre, tu commences à m'énerver là. Là, je commence à m'énerver. Ah, mais moi Goblin qui sont partis, ça m'a choqué aussi. Ah, Non mais non, attendez, ça- parce que It's okay not to be okay, je peux comprendre, c'est un truc, voilà, on parle de la psychologie, nanana. Goblin. On n'en parle pas, Moi- le couple secondaire de Ouais. Tokebi, il est incroyable. Il Non a mais trop moi marché je pense de que ce c'est Tokebi. encore une fois, c'est un problème de génération et d'audience. Goblin, c'est vraiment arrivé à la fin de l'ère de nos ères de drama Ouais, en on fait. regardait, Et ouais. qui a fait la transition avec les nouveaux types de drama avec It's Okay Not To Be Okay. 날이 좋지 않아서. Et la prochaine compétition, ça reprend encore Kim Soo-yeon, décidément. Non mais il a fait tous les dramas aussi. avait fait Il a partout, fait ce mec. Je crois que c'est l'acteur le plus riche de Corée. Et un autre, quand j'avais dit que c'était un des dramas les plus connus, il y en a une qui l'avait Buzz of Flower. Exactement. Oh ouais, c'est Ah, bon. putain. Attends, là ça va m'énerver par contre si ça part. Ouais. Buzzword Flower, alors faut savoir que nous, notre drama préféré avec 16, c'est Anna Yori Dango, donc la vraie version japonaise. Pour moi, la version coréenne est nulle, tout simplement. Je l'aime pas du tout, à part pour Kim Boom. Bah ouais, parle de Kimbo. Anecdote, quand j'étais petit, on disait que je ressemblais un petit peu à Kim. Comment lui dire? Je rigole. C'est comme quand je dis je ressemble à Park Seo-joon. Ah non, mais attends, je vais remettre son visage. Ouais. C'est vous tous devant l'écran quand je viens de dire ça en fait. C'est vous. Non mais t'es mignon, mais t'es gentil quoi. Tu connais Wish? Bah. Mais alors, International Prom de Star, il est exceptionnel. Non, 내 이름은 찬성이 우리 언니 만성이 내 동생 박성이 Box of Flower, ouais. 상관없어. 그러니까 그만 입 다물어. Buzz of Flower, c'était bien à l'époque dans le sens où tu découvres le drama, tu vois. Et à l'époque, c'était moins dérangeant ce côté un peu. Non mais on s'est rendu compte parce qu'on allait faire pas mal de tournages de drama, on s'est rendu compte à quel point ils avaient mis du budget par contre. Du buge, ouais. Du budget, il y a le budget. on va pas te le dire. J'ai dit le mot buge, elle tienne beau. C'est directement. À peu près pareil que les autres, c'était 43-57 pour My Love from the Start. My Love from the Start. Putain, m'a fait Ouais, peur, là c'était je me suis dit là, non. Là, le prochain,
c'est celui qui a fait encore plus de réactions et d'insultes que... Goblin et que ça. l'autre Ouais. Questioning on You, il y a Questioning on You, non. Ouais. Itaewon Class. Ça, on m'a dit, t'es un monstre. Bah ouais. On m'a dit t'es un monstre. C'est Crash and 2 et Vincenzo. Excuse-moi, on a vu qu'un. Ouais, non, Vincenzo, on l'a pas. Mais par contre, j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais on en reparlait avec Sixteen la dernière fois, Questioning on You aussi. Hein. Franchement, ça fait longtemps, perso, j'ai pas été bluffée par un drama. J'ai jamais autant pleuré. Les deux, ils sont tellement beaux. Il faut avoir un garçon, c'est magnifique, putain. Non, Questioning on You. 대한민국에서 나를 모르면 간첩이에요. Moi, honnêtement, pour toutes les personnes qui me disent à chaque fois, ouais, les dramas c'est nul, c'est hyper romantique, c'est de la grosse merde, à chaque fois je leur balance la carte Questioning on You et à chaque fois ils adorent. Aïe 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 aïe. Non, alors par contre, si Vincenzo. Non, pour moi c'est Questioning on You. Mais non, parce que je te jure, Vincenzo, tout le monde a fait que en parler. Ouais, c'est ça. Avec 52%, c'est Crash and 2. Bah, bien sûr. Mais c'était sûr, c'est les filles qui nous disent à chaque fois. Non, franchement, Questioning on You, incroyable, un chef-d'œuvre. Vincenzo, ils ont trop voulu jouer un petit peu une série. Mais moi j'ai bien envie de le voir parce que franchement, j'ai vraiment. Mais il a l'air bien aussi. Je viens de le détruire, Camille. Là. Oui. 그렇게 막 하면 안 되죠. 정말 큰일 나요. Le prochain, il y en a un, quand je demande quel est votre drama préféré, il sort souvent alors que moi je l'ai pas trouvé ouf, tu vois. C'est Strong Girl de Monsoon et de... Alors, Viers, on est d'accord, c'est de la grosse merde. Ah non, mais il est horrible. En fait, La daube en boîte. c'est Boys Over Floor qui était déjà pas ouf, en moins bien. C'est exactement. Il est Et bah, en horrible, fait, ce drama. moi je pense que ce qui s'est passé, qu'il y a énormément, j'en ai parlé avec des abonnés parce que j'étais en mode, mais pourquoi vous avez des goûts de caca? Et en fait, on m'a expliqué que, enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé les dramas avec ce drama. Et du coup, c'est comme Boys Over Flower, ça reste dans le cœur. Non, franchement, et Strong Girl Bong Soon, rien que pour Park Hyung-sik, c'est ça. Ouais, et Jisoo, pas ce Jisoo. Il s'appelle Kim Jisoo aussi d'ailleurs. Mais oui, c'est pour ça. Et il existe plus. Et ça, j'en suis très peinée parce que clairement, physiquement, ce mec, il me fait quelque chose. C'est un petit stack. Scène avec, C'est la... un des plus gros déséquilibres. C'est 72% pour Strong Girl. Non, Strong Girl. Le prochain, pour moi, il est déséquilibré. Il y a beaucoup de surprises dans cette description. En fait, je pensais connaître mes dramas. Et en fait, il y en a que, tu vois. Itaewon Class. Exactement, Itaewon Class avec Kenchana Salanya. Je sais qu'il va partir, mais ça m'énerve. Itsuki What's Love, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Alors, Itaewon Class, ça fait un énorme bon mot. On est un peu mal pour en parler parce qu'on l'a jamais regardé. Et ça, c'était dérangeant. J'ai failli ne pas vous appeler à cause de ça. Parce que... Et pourtant, il y a Park Seo-joon. En fait, le problème, c'est qu'Itaewon Class, il est arrivé pile au moment où on a commencé à arrêter de regarder des dramas. En fait, c'était en plus C'était après en le plein Covid Covid. et tout ça. Ouais, mais c'était un mini Squid Game avant Squid Game. C'est-à-dire que les gens qui regardaient pas de drama C'est exactement regardaient. ça. C'est quoi, c'est lequel que tu voulais qu'il passe Moi, Itaewon Class quand même parce que il est bien fait, il est, tu vois, le jeu d'acteur est incroyable. Et l'histoire est bien, elle sort d'un webtoon qui était déjà bien. T'as dit que t'étais étonné de ce résultat? Non, c'est juste comme ça parce que c'est 88% pour Itaewon Class au final. Ah, le prochain, celui-là, c'est un match, je dirais, de toute beauté. Pour moi, en fait, ces deux titres, c'est presque des synonymes dits différemment, tu vois. She Was Pretty et True Beauty. Ça va m'énerver, c'est True Beauty qui va passer. She Was Pretty pour moi, donc déjà chef-d'œuvre parce qu'il y a quand même Park Seo-joon et Siwon. Vous savez à quel point je suis une grande fan de Siwon. Je trouve que ce mec ne sait pas jouer, mais par contre il sait très bien jouer les cons. Et là-dessus c'est un chef-d'œuvre. Je pense que c'est True Beauty qui va passer parce qu'il a quand même fait un boom avec le webtoon. Hein. Après, Chaonu mériterait-il pas sa revanche contre Park Seo-joon? Non, jamais. Déjà, je t'explique, tu redescends. Et True Beauty en même temps était hyper réconfortant parce que c'était juste après le Covid. On commençait enfin à avoir des permissions de sortir en France et tout, donc ça faisait trop du bien. la merde. Mais je pense que le cœur au bout, ça restera True Beauty parce qu'il m'a marqué. Mais c'est vrai que True Beauty. Ah non, pardon, je veux dire, je sais pas. Oh putain! C'est des synonymes, je vous dis, c'est des synonymes, on confond les... Moi, True Beauty, ça passe. Tu sais, il y avait une hype qui disait c'est Jisoo qui devrait jouer la héroïne. Jisoo de Blackpink. Ah, pardon. J'étais en mode imaginez-toi. J'ai fait quoi? J'ai loupé ce truc. Non, l'actrice principale du drama, elle est Moi, c'était juste le côté visuel que j'étais un peu... Mais moi je pense que c'est True Beauty qui va gagner. C'est sûr. Ouais, c'était 65% pour True Beauty, donc c'est plus récent. C'est plus récent. Et là, le prochain match, pour le coup, ils ont rien à voir par rapport à celui d'avant en fait. Cinderella et les j'allais dire les 40 voleurs. Les 4. C'est parce que je suis là. Les 4 chevaliers là, ouais. Et Kill Me, Heal Me. Bah, Kill Me, Heal Me direct. Tout le monde attendait Cinderella. Honnêtement, c'était un des dramas qui était le plus attendu parce qu'il y a un bête de casting, etc. Mais tout le monde a été un peu déçu. Ouais, genre il est vraiment fade quoi. Mais Kill Me, Heal Me, encore une fois, c'est un des premiers dramas qui s'est porté sur la psychologie au même moment que It's Okay That's Love. Et du coup, franchement, rien que pour ça, pour justement les traitements de plusieurs personnalités, etc. 저 씨 진짜
c'est juste un chef-d'œuvre d'une question psychologique. Mais- Et c'est la première fois qu'on en parlait dans les dramas. Mais le souci, c'est. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde. Il est très connu le de nom, là, le premier, la princesse machin. Les cartes voleurs là, ouais. Les caramboleurs, machin chose. C'est vraiment 50-50 jusqu'à la fin celui-là. Ils connaissent pas, je pense qu'ils Ouais, connaissaient pas. moi je pense que c'est Cinderella, machin. À 51%, c'est Cinderella. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Oh là mais je là t'ai dit là Kill là. Me Imi. Moi, Non, mais non, mais non, mais c'est sûr. Kill Me Imi, pour moi, en fait, moi, il faut réfléchir. C'est ça, les nouvelles générations, les trucs comme ça, ou même les anciennes. Ça, c'est des dramas qui plaisent plus, le truc. Ah non, c'est le deuxième drama où je suis vraiment tombée amoureuse de Park Seo-joon. Bah, après, Park Seo-joon est beaucoup passé. Hein. Il faudrait un parc sans. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la vidéo maintenant. Franchement, Le prochain. j'y suis dépassée. Le prochain, s'il y en a un que j'adore, mais que je sais pas s'il a cette popularité auprès des gens, c'est Dream High, que je suis hyper fan. Contre Oh My Venus, que j'ai pas tout vu. Oh My Venus, j'ai bien aimé, mais j'ai pas aimé le message. Le mec, il l'entraîne pour qu'elle perde du poids, etc. Puis finalement, elle perd du poids, bon, il tombe amoureux, etc. Et à la fin, elle débarque et elle est enceinte, donc elle a pris du poids. Il lui dit: oh non, t'as pris du poids, bon alors on va refaire du sport. Moi, Dream High, alors, je l'ai vu au Bled, doublé en arabe. Donc je t'avoue, je me souviens plus trop de l'histoire. Dream High, le truc qui est incroyable, c'est que c'était des gens hyper connus maintenant quand ils étaient inconnus. Donc Ouais, c'est Suzy ça. a été inconnue, Ouais, c'est vrai. Kim Soo-hyun, il a été découvert Ouais. là, et IU, elle commençait à monter, tu vois. Ouais, mais c'est Dream High, c'est sûr et certain. En plus, je suis sûre qu'il doit l'éclater. Eh ben c'est 66% Ah, je pense pour que Oh My Venus. Mais non. Ça monte parce que j'adore Dream High. Ouais. Ah bah Ça putain, fait mal, hein. je pense Ça fait mal, ça fait mal. Non mais le prochain, il y a mon préféré. Et un drama que j'aime trop en fait, et ça me fait trop du mal que les deux soient ensemble en fait. Descendant of the Sun et Secret Garden. Secret Garden. Alors C'est- en fait, là, ça pète les couilles. En fait, parce que Secret Garden, en fait, le truc aussi, c'est que c'est quand même un drama qui est très ancien et je sais pas s'il a super bien vieilli, mais franchement, regardez-le, les gars. Descendant of the Sun, ça a été une vraie hype quand même. Hein. Sincèrement, le cœur, Secret Garden, c'est un des premiers dramas qu'on a regardé. Il est juste incroyable. Il m'a fait chialer avec leur légende de la petite sirène à la con là. Il y a des scènes mythiques, tu vois, les Bon, ça c'est cliché là, mais tu sais, elle boit son café. Ah ouais. et finalement, Ah, elle il est là. trop- Coffee Kiss, je suis devenu une mode. 아 들어. 이리 와봐. On parle de la scène du café. Il y a la scène du vin dans Descendant of the Sun. Mais Alcool supérieur à café. quand j'étais rentrée en France, j'avais voulu le regarder parce que ça venait de sortir, j'avais pu voir qu'un ou deux épisodes. Franchement, je suis pas allée plus loin que le troisième épisode, j'avais pas accroché à l'ancienne. Je l'ai revu et ben je crois que c'est un de mes dramas préférés maintenant. Et vous arrêtez pas de parler de Park Seo-joon, mais les filles dans Descendant of the Sun, la petite infirmière, tout ça, ça a été mon crush pendant. Mais c'est sûr, Mais je vois pas ce que c'est, Secret Garden, l'infirmière. c'est trop vieux pour les gens. Bah à 85%, Non, bah c'est sûr. on peut dire que Descendant of the Sun a descendu Mais Secret c'est Garden. sûr, mais Bien les gens ils sûr, connaissent. personne connaît. Ouais, personne connaît. Enfin, les gens ils vont connaître peut-être de nom, mais les. Full House contre Sky Castle. Full House c'est 16 et moi c'est Sky Castle. Sky Castle pour moi c'est extraordinaire ce drama. Regardez-le vis-à-vis de tout ce qui est société coréenne et tout. Full House je l'ai pas vu perso. Pour moi, Full House, quand j'entends, j'ai toujours un. Un petit. Sky Castle qui est quand même un genre qui est pas dans les autres, ouais. c'est-à-dire que Sky c'est les trois plus grandes universités de Corée, donc Séoul, Coréa comme Coréa et Yonsei, Yonsei comme la fac de mon ex. Et du coup, Va taper. 당장 12개월을 하버드 학생인 척. 너 범죄야. Full House pourtant avec un si bon jeu n'a pas réussi à gagner la partie. Bah, c'est sûr. 70%, ça a été une victoire écrasante pour Sky Castle. C'est sûr, les gens ils Ça fait connaissent mal. pas, enfin ils vont pas regarder Comme ça. disait Christophe Maé. Le prochain, c'est Reply 97. Oh. Mais je sais pas, moi je voulais le 88 parce que. Mais alors oui, il y a, bah nous on les a pas Bah, vus, c'est il y a le premier 3. Et vous êtes fan de 97? Je sais un de mes dramas préférés. C'est pas le plus connu des replays et tout ça, mais je le trouve C'est le premier pourtant, alors que c'est la date la plus haute. Ouais. J'ai pas compris pourquoi
il est pas resté le plus connu parce qu'il avait fait un énorme buzz. Ouais, moi je l'ai vraiment. Parce je trouve qu'ils ont amélioré à chaque fois le Oui, c'est truc, peut-être tu pour vois. ça. Mais l'autre là, c'est quoi Secrétaire Kim. Oh, attends, le visage, on voit qu'elle aime pas. Genre. Mais c'est quoi l'autre, le mien? Honnêtement, quand il est sorti, j'étais trop ouf parce que ça faisait longtemps que Park Seo-joon n'avait pas sorti de truc. J'ai voulu le regarder de suite. Je n'ai pas réussi à accrocher. Mais c'est sûr que c'est lui qui gagne parce que Réclame 97, les gens doivent se dire c'est quoi ce truc. J'ai 84% pour Secrétaire. Mais Mais après, Park Seo-joon, j'ai l'impression que le fait que ce soit Park Parce que Seo-joon, les gens ils il est trop regardaient pas fort. le drama quoi. Parce que même le prochain là, vous allez voir, il est dedans. Ah oui, voilà. Alors Warang on l'a pas vu, Hometown Cha-Cha-Cha pour moi c'est un des meilleurs dramas que j'ai vu alors qu'il ne se passe clairement rien du tout dans ce drama. Mais c'est sûr c'est Warang qui passe, attends t'as pas vie dedans? Ouais, justement, c'est ça, le problème c'est le casting. C'est ta vie, t'as Park Hyung-sik, t'as Park Seo-joon, c'est Cha-Cha-Cha qui passe. Yeah, j'en étais sûre. Ah ouais? Bah parce qu'il a vraiment marché de ouf. Mais c'est sûr c'est Warang qui passe, attends t'as pas vie dedans? Le prochain, c'est un drama, c'est 2 dramas que moi je trouve peut-être trop anciens, peut-être pas connus. Ah, Oeyan. Oeyan, il y a le meilleur OST de tous les dramas pour moi. Non, l'OST il est incroyable. Alors là je peux même pas dire, je me serais même pas. Je vais pas continuer à chanter parce que sinon je vais me faire strike. Oui, bah, on sait jamais. Tu vois, la Une voix tellement claire comme la tienne. Pareil, tu vois. Voilà. Bah, c'est Oeyan qui passe à 53%. C'était pas. Voilà. Sérieux. Le prochain, les gens ils m'ont fait mais comment est-ce que tu peux mettre les deux comme ça ensemble alors que dans toutes les autres catégories, ces 2 catégories étaient pas là en fait. En fait c'est 2 sortes des thrillers de l'action, tu vois. Ah putain, bah Healer. D'ailleurs les gens m'ont demandé mais pourquoi il y a qu'un truc avec Ji-Chang-wook. Ouais. J'ai dû dire bah, parce qu'elles ont rien vu avec Ji-Chang. Oh, tu rigoles, j'ai tout regardé Ji-Chang-wook. Non, par contre, un que t'as pas mis de Ji-Chang-wook qui est extraordinaire, c'est le truc d'avocat là. Ah Ah il fait des salades et tout du coup. Et il coupe les salades, il les amène au frigo. Ça devient vraiment grave parce que franchement, à chaque fois, je le prends premier degré. Je fais, mais non, écoute pas des salades. Moi, je pense que c'est Healer qui va gagner. W il a gagné à c'est 65%, il a explosé. il a- Vraiment sûr. Et ça annonce la fin des 16e. Donc là c'est les 8e avec 16 concurrents. 16 qui en anglais veut dire. Alors là, je vais me vénère parce que bah, je c'est sais l'autre que qui va c'est gagner. l'autre qui a gagné alors l'autre que qui c'est va Fight gagner. for My Way qui a un. Quoi en fait? Parce que je trouve, moi j'ai l'impression même quand on parle des dramas par Seo-joon, c'est pas Fight for My Way qui sort en premier. J'ai l'impression C'est que un vrai truc qu'en qui fait, va- mais après c'est peut-être parce qu'il y a une trop grande une filmographie, sérigraphie. Sérigraphie, ouais. Eh ben, Fight for My Way, c'est bien battu, mais il est tombé face à Kim Bok-choo. Franchement, il est nul le drama, je suis désolée. C'est 2 Kim Soo-yeon là. C'est It's Okay Not To Be Okay, c'est sûr, il a trop marché ce Si drama. c'est pas Von Vadon Plus, Non, c'est sûr. je quitte. Eh ben tu ne... Enfin si tu quitterais la baraque parce que c'est 80% ici. T'es sûr, mais ce drama, on va le regarder parce qu'on fait qu'en entendre du bien, mais franchement, le problème ça, non, c'est. Non mais My Love from the Stars, regardez-le si vous l'avez pas vu. Ouais. Et je pense que même en 2000, on est en quoi là 22. 23, le temps que je sortirai cette vidéo bien sûr. Eh ben il se l'est toujours bien regardé. Ouais, il est toujours Toujours il a bien pas regardé. trop vieilli, franchement, ouais, il est trop bien. Allez, Sixteen. T'es obligé de venir pour le Oh prochain la en vie de fait. ma mère. Il a mis Goblin. Mais non, Goblin, il est parti au début. Du coup c'était Goblout. Merde, stop, arrêtez. Non, c'est Crash and Gonu qui est resté, c'est pas possible. Ouais non mais là... Mais moi je pensais que Crash and New il survolerait tout tu vois. Et là c'était un 57, ça va. Ah, ok, d'accord. Ça va, ok. il s'est pas crash. Ok. Itaewon Class, c'est Itaewon Class qui a gagné. En fait, Itaewon Class, je trouve qu'il est connu, mais le problème c'est que pour les dramas lovers purs, Oui. c'est pas vraiment un drama, tu vois. J'essaie de vous influencer là. J'essaie de vous influencer, il a gagné à 68%, il a défoncé Bah la oui, Trubutier. attends. Bon, alors ça, s'ils ont pas pris Oh My Venus, ils ont pas C'est pris l'autre, Oh My Venus. Non, c'est Oma Venus qui est passé à 57%. Ah, c'est Putain, mais on m'a vu, franchement, il me. Ah, bordel de merde. Descend of the Sun. Et là, franchement, pour moi en tout cas, les Samson, j'aime, c'est mon drama préféré. Parce qu'Agatha, Bien j'ai sûr. tellement préféré Agatha. Mais Descent of the Sun, c'est sûr qu'il gagne. Descent of the Sun, c'est quand même le drama qui a créé un couple qui est fini, hein, mais qui est... Bon, va au fait là. Non, mais je veux dire que j'aime beaucoup et que ça m'attriste de ouf Non, c'est Ah, non. qu'à 80%, il gagne. Ah, Voilà. Là, tu vas avoir la déception sur mon visage. Ah Hometown Cha-Cha. Non, bordel de merde. Hometown Cha-Cha. Les deux sont assez récents, Cha-Cha-Cha un peu plus. Ouais, mais il a trop fait parler pour Hometown moi, Cha-Cha. pour moi, c'est Secretary Kim. Cha-Cha-Cha, il a aussi gagné par son côté Netflix. À chaque fois, il nous emmène sur la personne qui s'est fait. Ouais, parce que c'est vrai, il s'est fait éliminer à Pour le ça. Cha-Cha-Cha. Ouais, 58% pour eux. Mais Park Seo-joon, il est trop fort. Je sais quoi le nom de ce premier là, déjà? Oeyan gagne ou un truc comme ça. Oui, non. Un truc comme ça, c'est censé être. c'est ça qui va Moi qui prépare le truc. Hein. Honnêtement, pour moi, c'est W qui passe, mais Oh Young,
Je pense que J'avais c'est plus le d'affinité avec. C'était la compétition, le match le plus déséquilibré. Ah ouais? C'était 86% Pour W. pour W, ouais. Ouais, bah c'était sûr. Mais parce que personne connaît. explosé. C'est déjà les quarts de finale. Ok, d'accord. Attends, quoi, Shining on You est encore là, on est Oui, d'accord. alors là c'est génial. Ça, il y en a un qui va dégager parce que comment ça va être fait. Ah yes, ouais, parce que. ouais. C'est Itsuki no Tobioke. Vous avez pas les deux? Mais attendez, vous êtes en train de dire, il y en a un qui va dégager, heureusement, pour ces trucs qui sont hyper. Enfin, mais après, non. Ils vont vous détester, hein. Mais Ils sont- attendez, pour vous remettre dans le contexte, là, Wakeling machin, on l'a regardé en entier, personnellement j'ai pas trop kiffé, et Itsuki no Tobioke on ne l'a pas encore donné complètement sachant. Itsuki no Tobioke qui va gagner. Moi, Itsuki no Tobioke, quand je l'ai commencé, j'ai failli lâcher aussi. Je trouvais que ça avait dit que j'aime beaucoup. Hein. Il avait trop fait une image de. Tu vois, un peu trop sorcière, tu vois. Oui, exactement. Mais en fait, au final, tu sais plus, et le drama, ça va, je trouve qu'il était assez. En fait, moi je suis trop curieuse du côté psychologique de ça, mais je pense que ça va être Ferry Bonjour. Ah, moi je pense que Itsuki no En Tobioke. tout cas, c'est 63%. Donc toi, tu dis que c'est. Strong Girl, enfin Strong Girl, Bah, West non, Lighting là. Alors, la concurrence, elle le met genre. Le truc Là, là. tu aimes ça? Non, c'est Itsuki, il a trop fait parler ce Ouais, it's ok, 63%. Ah ouais. Et là, Ah Bah par là, contre, ça pas va photo, péter. Crash Shining on You direct. Et là, non mais C'était, là, j'ai peur si t'avais un casque là, tu sais que ça là, Ça, t'as reçu des revenus de là. Oui, des insultes. C'est dur. Tu peux pas choisir, genre là, entre les deux? j'aurais dit Crash, mais Titan Class, il est trop bien fait. Mais après, c'est vrai que c'est un peu facile de bien faire Titan Class parce que c'est le webtoon qui a tout fait, tu vois. Oui, Ouais. c'est ça. Crash Non, Shining non, on je You, pense sincèrement, nous on l'a pas vu, donc on a moins d'affect à le faire. Mais Crash Shining on You, il m'a trop marqué pour ne pas pouvoir voter pour lui. Mais à mon avis, c'est C'était Itaewon One Class Class. qui va gagner. Tout le monde connaît deux noms, même des gens qui Puis le connaissent fait rien de au mettre des drama, ils étrangers connaissent aussi en One avant Class. pour une fois, ça change aussi. C'était One Class, c'est sûr. Ouais, c'est 55% Titan Class. Ouais, c'était sûr. Je un suis petit peu dégoûtée. Là, c'est Descendants of the Sun il faut qu'il gagne. C'est Descendants of the Sun qui a My gagné. Venus, les gens ne connaissaient pas très bien. Ouais, bon, ça, ok, j'ai 75%. peur. 75%, J'ai peur. ça s'est fait défoncer, ouais. Oh là, c'est l'autre. Là, Secretary Kim, c'est sûr. Celui-là était un peu serré. 59-41, donc c'était pas non plus, tu vois. Et moi, je pensais aussi que Secretary, il allait exploser l'autre. Et il l'a explosé, mais 59%. Donc voilà. C'était One Class. Mais c'est bon, moi je vous le dis direct. Ouais. Attends, vas-y, attends. En fait, attends. ce qui me Moi, met un c'était peu mal à One Class, l'aise, il va gagner, j'en suis sûre. On peut pas vraiment les suivre. En fait, le truc, c'est que voilà, en fait, quand j'ai commencé à rentrer en demi-finale, je me dis, ce serait possible que ce soit une finale qu'ils ont pas vu en fait. Même Mais ouais, non, mais dans tous les cas, on sait, mais c'est. Non, c'était One Class pour moi. C'était 55-45. Donc c'était vraiment très proche. Et moi, franchement, je pensais pas It's Okay Not To Be Okay être aussi forte. Parce que moi, en fait, quand je l'ai vu contre Gobelin, je me suis dit, mais y a pas photo. Oui, bah ouais. Mais oui. Ouais, oui, Mais je t'ai dit, pense- en parce que pour France, moi, il a vraiment marché. hein. Crash contre Vincenzo, je comprends. Oui, ouais, à la limite. Ouais. Mais Moi, il je fait une pense classe, que ça- effectivement. Honnêtement, je vais faire la parenthèse un petit peu, genre violon, etc. Je pense que le Covid, il nous a tous un peu tapé dessus, etc. Et c'est un moment où aussi, quand on regardait ce drama, où psychologiquement ça allait pas très bien et ça nous a fait beaucoup de bien, je pense. Mais c'était pas. C'était proche, hein. C'est-à-dire que. C'était proche. Mais je t'ai dit, c'est lui qui l'a gagné, c'est sûr. Ah là, j'ai peur là par contre, hein, parce que c'est chaud. Hein. C'est-à-dire que potentiellement, la finale, c'est. Non, je vais vous dire honnêtement, C'est les, Les sosies là, tu vois, c'est. Ah oui. c'est cheveux longs contre cheveux courts, tu vois. Putain, j'y avais pas pensé. là c'est Descendants of the Sun qui va gagner, mais à mon avis, il va être face à. C'est Descendants of the Sun quand même, il est plus famous. Oui, c'est. Ah d'accord. Putain, je me suis dit, attends, deux Park Seo-joon, ça aurait été trop cool. Bah là, je suis dégoûtée en fait. Parce qu'on se doute très bien. Il y a longtemps, j'avais annoncé que j'ai fait un FAQ et il y avait des gens qui me demandaient c'est quoi ton drama préféré et j'avais dit soit Descendants of the Sun, soit Itaewon Class. Donc pour moi, Bah t'es bien toi, t'es content là. Moi, Toi c'est t'es un bon content là. Bizarrement, ça c'est deux faves en finale. Je préfère Descendants of the Sun, mais c'est Itaewon Class qui passe. Moi, c'est énorme coup de cœur sur Descendants of the Sun, mais j'ai pas vu Itaewon Class donc je peux pas critiquer. et celui-là en fait, au début ça faisait genre il y en avait un qui prenait pas sur l'autre et à chaque fois il y en avait un qui était au-dessus de l'autre. Bah celui qui était les gens qui étaient fans de celui qui était en dessous ils disaient mais comment c'est possible que genre cette merde d'Itaewon Class qui a même pas un drama machin, comment c'est possible que Descendants of the Sun gagne contre Itaewon Class qui est un monument, tu vois, il y avait toujours des trucs comme ça, tu vois. C'était la grande finale, normal. Et j'ai carrément des potes à moi, hein. Mais des potes, hein. C'est-à-dire que normalement des potes ils disent pas, ils insultent pas, tu vois. Comme ça genre mais après mec, t'as connu, ils ont des goûts claqués, il y a quelqu'un qui a des goûts claqués, tu vois. Claqués. Ce qui est quand même parce que c'est un soldat, mais c'est Itaewon Class qui gagne le truc. Félicitations à Itaewon Class quand même parce que c'est quand même bien fait, c'est quand même voilà. C'est la première fois que je vois Sixteen faire ce visage avec Park Seo-joon en gagnant. En fait, tu sais aussi, j'ai une petite dent contre ce drama parce que en fait, c'est un des dramas qui a fait que tout le monde est devenu totalement in love de Park Seo-joon et clairement, ça m'a fait hyper. J'aimerais que ce soit le moi qui connaisse seulement Park Seo-joon et que du coup les gens. Je le suis depuis ses débuts, il y en a peu qui le savent, mais vraiment depuis ses débuts dans la. Mais comme 100 000 autres
personne. Non mais du coup ça me faisait trop bizarre parce que du jour au lendemain tout le monde sur mon feed était en mode genre ah vas-y je l'aime trop et j'étais en mode genre ouais mais vous connaissez pas sa carrière de base. Tu Pour vois. moi, Park Seo Joon, c'est pas Ethan Class, c'est Kotaro Kim qui l'a propulsé. En fait, le truc qui a choqué aussi Ethan Class, c'est qu'il y a une nouveau type Communauté. de personne qui a commencé à regarder des dramas et à connaître les noms de ces Park Seo Joon et tout ça. C'est parce que ça a touché plus de monde. Mais ça m'étonne pas, hein, c'était sûr, c'est Ethan Class. Mais bien joué, parce qu'il a quand même bien marché. Ouais, il est bien joué. Moi, je trouve qu'à la compétition, il y avait quelques retournements, mais c'est vrai que c'était assez safe pour pas mal de trucs. Ça va. À part quand même Goblin, vous déconnez. Goblin, il fait le Goblin, format ouais. Premier tour. Non mais Goblin quand même, tu te dis les gars, c'est un chef-d'œuvre ce truc-là. Regardez, Goblin. Comme tu disais, à part Goblin qui me choque énormément, je le voyais. Franchement, s'il n'y avait pas eu Taewon Class, donc ça aurait été Descendants of the Sun, c'est sûr. Ou Goblin, voilà, c'est pour ça que je suis un peu choquée de Goblin. Mais sinon, pas trop choquée. Pour rappel, j'ai dû enlever Squid Game parce que j'avais peur qu'il soit trop fort. Ah, tu penses? Bah, en fait, je sais pas, en fait, ceux qui aiment les dramas, peut-être qu'ils vont pas le mettre, mais peut-être en même temps, c'est un truc qui est tellement énorme. Bah en fait le problème c'est sur ta communauté. Dans ma commune, il y a des gens qui regardent pas de drama, peut-être. C'est comme, je connais. par exemple, si jamais il arriverait que je fasse un truc sur les films coréens, Parasite, je lui serai jamais dedans, tu vois. J'avais aussi pensé à faire sur la K-pop, Genre. mais je me suis dit, si je le fais, Blackpink et BTS, je suis obligé de les enlever parce que c'est pas drôle avec eux. Et 80's Stray Kids c'est Mais pareil je le pense. truc, c'est que si Après, il n'y a jamais. plus rien. Si jamais je les enlève, les gens vont pas être contents, tu vois. Bah, c'est sûr, non, K-pop c'est chaud. Hein. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je le fasse sans Blackpink et BTS, et si vous voulez que je le fasse, abonnez-vous. Non, faire un. Le pire youtubeur de la Terre, s'il y a plus de 2000 j'aime. Voilà. Il y a plus de 2000 j'ai fait la vidéo sur la K-pop. Abonnez-vous à leur chaîne aussi, ils font plein de contenu, ils en font très souvent d'ailleurs, en ce moment ils en font un par jour. Alors que moi, j'en fais un Ça, par ça mois. c'est Voilà. terminé depuis 2 Ouais, jours parce mais qu'on en il est à peut- jour. Je sais pas si on refera, on l'a fait 2 fois, on verra. Allez follow leur compte Instagram aussi, et le mien aussi du coup. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça.